Actu Debout, prenez votre temps et abonnez-vous à la chaîne, cela nous aide beaucoup et nous encourage à continuer à faire du bon contenu. Si vous aimez la vidéo, DONNEZNOUS un pouce en l'aimant, merci et profitez du reste de la La vidéo. famille, la paix sur vous. En direct de Bakou, congrès contre le néocolonialisme, après de multiples voyages précédents et de très nombreux qui arrivent. Juste une petite réflexion, un petit questionnement pour mes compatriotes béninois. Vous avez déjà vu des gens qui organisent un coup d'État et qui, le soir où ils donnent l'argent aux militaires pour faire un coup d'État, ils se dirigent vers la maison du président pour le rencontrer et aller dîner avec lui. Donc, très efficient le coup d'État. Vous avez déjà vu un coup d'État où les personnes qui sont les commanditaires restent en plein centre-ville de Cotonou et attendent de se faire arrêter. Tellement ils sont sûrs que le coup d'État va réussir, ils restent sur place. Et dans le coup d'État, l'un des deux décide d'aller manger chez le président. Vraiment, il faut que le régime de la rupture, là, le régime soi-disant de la rupture, le régime de Patrice Talon, ils arrêtent de prendre les Béninois pour des macaques. On est fatigué. On est fatigué d'être toujours moqué, d'être toujours, comment dirais-je, méprisé, de ne jamais être pris au sérieux en tant que peuple. Le Béninois n'est pas bête. On sait très bien que c'est des petits meurtres entre amis. Qu'on soit très clair, hein, moi Olivier Bocco, je ne vais pas pleurer pour lui. C'est la France-Afrique comme Talon. D'accord? Donc je ne vais pas pleurer pour lui. Qu'on soit très clair sur la situation. Mais il y a quand même quelque chose que je note, que j'observe, que j'analyse. C'est que le président Talon nous prend vraiment, nous autres Béninois, pour des macaques. Et ça ne pourra pas être éternel. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça ne pourra pas être éternel. Ça ne pourra pas être éternel. Président Talon, le jour où il y a un coup d'État là, les gens qui feront coup d'État contre vous, ils ne seront pas en train d'attendre au centre de Cotonou. Ils ne sont pas bêtes. Moi, je ne prône pas le coup d'État, je ne prône pas la violence. Vous savez que je suis un pacifique et je pense que je l'ai prouvé. Mais ceux qui vont préparer coup d'État là, ils ne vont pas attendre sur place comme ça, attendre que vous veniez les chercher. Ils ne vont pas venir à votre invitation manger chez vous le soir même de l'arrestation. Arrêtez de prendre les gens pour des macaques avec votre porte-parole édenté là, guignolesque, comment ils appellent, Léandre Wilfried Bedji, je sais pas trop quoi là, qui lui aussi là, quand le régime Talon va s'arrêter, lui aussi va être jugé comme eux tous, comme vous tous. Le peuple va vous juger parce que vous écrasez le peuple, vous humiliez le peuple, vous asphyxiez socialement le peuple, vous vous gavez sur le dos du peuple, vous mangez sur le dos du peuple. Vous dites que le Bénin se développe, oui, vous construisez des routes, mais vous détruisez les populations. Et ça ne sera pas éternel. Ça, c'est une analyse prospective que je vous fais. Il existe un Bénin nouveau qui est en train d'émerger. Un Bénin nouveau avec un peuple nouveau qui en a marre de la soumission, qui en a marre de la corruption, qui en a marre d'être complètement contrôlé par l'oligarchie d'Occident et les dirigeants français, qui en a marre de tout vendre à l'étranger, qui en a marre de voir à la tête de nos institutions, de nombreuses institutions, des blancs systématiquement, parce qu'on n'est pas capable de faire confiance à notre peuple, parce que, comme le dit le président Talon, soi-disant selon lui, le Bénin est un désert de compétences. Ça ne pourra pas être éternel. Ça, je vous le dis. Ça ne pourra pas être éternel. Et on est en train de travailler politiquement et pacifiquement pour ça. Mais je vous le dis, président Talon, votre chute est imminente. La fin de votre hégémonie est pour bientôt. Peut-être en 2026. De telle sorte que même votre pion Wadani ou autre guignol ne passera pas. Après, j'ai des échos comme quoi il y a des gens qui voudraient même que ça s'arrête avant. Beaucoup au Bénin. Moi, je ne fais qu'entendre. Je ne promeux rien. Si ce n'est l'autodétermination de notre population. Comprenne qui pourra. On va être très simple, c'est une déclaration de guerre du système néocolonial français. Je distingue d'ailleurs le système néocolonial de la France de manière générale. Il y a une oligarchie qui dirige la France aujourd'hui, une oligarchie apatride, qui travaille en concubinage incestueux avec une oligarchie corrompue africaine. Cette oligarchie corrompue africaine est matérialisée, caractérisée par aujourd'hui quelqu'un comme Patrice Talon, le président du Bénin, qui est une sorte de négrier contemporain, qui asphyxie sa population, qui est un tueur social, qui
paupérise le peuple alors qu'il n'a jamais été aussi riche. Je prends l'exemple, c'est comme s'il y a 10 bananes dans un endroit ou 10 fruits dans un endroit, vous prenez 9 fruits et vous laissez toute la population se partager le 10e fruit et vous dites que vous êtes riche et que les autres sont pauvres. Non, c'est vous qui êtes un voleur, un pilleur et c'est les autres qui sont appauvris. Patrice Talon, en arrêtant le coordinateur national de notre ONG Urgence panafricaniste, déclare la guerre au mouvement panafricain de manière générale et conforte son statut aujourd'hui de serviteur numéro 1 du système néocolonial sur le continent africain. Il est Alassane Dramane Ouattara, le président de Côte d'Ivoire, ou des gens comme Macky Sall, président du Sénégal, ont été pendant longtemps les figures de proue de la soumission aux intérêts de l'oligarchie française, de l'oligarchie occidentale. Mais Patrice Talon est aujourd'hui en train de faire une percée dans le cadre de la soumission, dans le cadre de la prostitution politique. C'est une prise d'otage. Sa stratégie en arrêtant le coordinateur national de notre ONG au Bénin, le petit frère Shadrach, c'est d'essayer de terroriser tous les partisans que nous avons en Afrique en disant si vous suivez Kémy Séba et au Bénin, si vous suivez Kémy Séba, vous serez arrêté. Lui a peut-être aujourd'hui une autorité et une influence qui lui permet d'être libéré rapidement, mais vous n'aurez pas ces facilités-là. Je dis et je répète à Patrice Talon que cette déclaration de guerre qu'il a fait, si le frère Shadrach n'est pas libéré, l'année 2024 va être une année très longue. Et ce qui s'est passé dans les autres pays, il faut demander à Roch-Marc Kaboré, il faut demander à Ibrahim Boubacar Keïta, l'ancien président du Mali, qui a fait cette erreur. Il est mort depuis. C'est pas ce que je souhaite à qui que ce soit, mais qui est mort depuis. Il faut demander à Mohamed Bazoum, qui a tout fait pour nous persécuter lorsque nous étions au Niger, d'accord, et lorsque nous militions contre la France-Afrique au Niger, quel a été le sort de ceux qui se sont soumis à la France. Ce que Patrice Talon fait, il a beau être le propriétaire et prostituer le Bénin aux yeux de tout le monde, le Bénin qui est la terre d'un géant comme Béhanzin, qui est la terre des Agodjé, je le dis et je le répète, il le regrettera. On a beaucoup de partisans dans bon nombre de secteurs de la société, d'accord, que ce soit dans la société civile, que ce soit au sein des élites, que ce soit au sein du prolétariat, que ce soit même au sein des corps constitués, que Patrice Talon ne fasse pas l'erreur de penser que les Béninois seront éternellement ses esclaves. Nous savons que le colon a quitté le territoire, mais a laissé des suppôts noirs. C'est ce que François Fanon disait. Il disait que le néocolonialisme, ça serait le départ physique des colons blancs, et ça serait le remplacement de ces colons blancs, la collaboration de ces colons blancs avec les colons noirs. Je dis et je répète, Talon, en faisant cette prise d'otage, a déclaré une guerre au mouvement panafricaniste. Et si notre frère n'est pas libéré, je crains qu'il le regrettera très profondément. Alors, nous sommes arrivés à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner.